l'église et à ces affaires qui se sont déroulées dans le Loiret. On s'en souvient en 2018-2019, un prêtre, notamment Pierre de Castellet, un évêque, André Faure, jugé conjointement à Orléans pour des affaires, tout à fait une première, pour des affaires de pédocriminalité. Pourquoi tout simplement avoir eu l'envie de vous plonger dans ces affaires à travers ce livre, Sophie Deschamps? En fait, ce procès, moi, j'en suis sortie bouleversée parce que j'ai découvert que ce silence de l'Église, d'où ce titre, le silence des soutanes, et que pendant des années, on avait laissé des victimes qui étaient jeunes enfants à l'époque des faits dans un abandon total. Et quand ils criaient leur souffrance, personne ne s'y intéressait. Souvent, les parents même avaient du mal à les croire. On ne dit pas de mal du curé, c'était ça à l'époque, il y a 20 ans, parce que là, on parle de faits qui se sont passés il y a fort longtemps. On espère qu'il y en a moins aujourd'hui, mais on sait qu'il y en a encore. Donc je sors bouleversée, et à l'époque je suis journaliste dans une autre radio, RCF, oui. Et j'ai très peu de temps pour en parler, alors que j'ai pris un carnet de notes durant le procès, et je me dis c'est dommage, il y a des choses à faire. Et quelques mois après, je quitte cette radio, et donc là d'un seul coup j'ai du temps et l'opportunité d'écrire ce livre. Ensuite il y a le procès de Lyon qui arrive, l'affaire Barbarin, suivi du procès de Bernard Prénat. Et quand j'écrivais, donc les livres, je l'ai écrit entre février et juin 2019, il y a un an, et tous les jours il y avait de l'actualité. Ce livre, justement, est-ce aussi pour vous une manière de donner la parole aux victimes, oui, ce livre qui sont restées dans le silence pendant de longues années? Oui, ce livre leur est totalement dédié, ça c'était très important pour moi. C'est pas pour taper sur l'Église, c'est surtout pour faire reconnaître cette souffrance-là. Et donner, suggérer à d'autres personnes qui n'osent pas encore aujourd'hui dire qu'elles ont été victimes, leur donner peut-être le courage ou l'occasion de témoigner à leur tour parce que d'autres l'ont fait avant elles. Avec l'envie aussi dans ce livre, Le silence des soutanes, de penser au monde d'après, aussi dans l'Église, confrontée toujours à ces affaires de pédocriminalité. Voilà, absolument. Le but, et je tiens à le dire aussi, ce n'est pas de dire que les prêtres sont des monstres, les prêtres pédocriminels, entendons-nous, mais ils ont fait des choses monstrueuses. Donc ça nous concerne tous. C'est aussi dans le monde du sport, dans le monde de l'éducation nationale. Je trouve qu'aujourd'hui l'Église, c'est la première institution qui s'est mise en marche avant les autres, et c'est normal parce qu'elle est censée dire le bien. Donc c'est normal qu'elle fasse ce travail avant les autres. Et il y a d'autres pistes, comment faire. Alors ça part de la formation aussi des futurs prêtres. Comment s'intéresser plus à leur profil, comment leur parler de sexualité de façon plus ouverte et plus franche. Et puis aussi qu'il y ait ces lieux pour entendre les témoignages des victimes. C'est ce qui s'est passé avec la première cellule d'accueil d'écoute des blessures qui a été créée, dont la première a été créée ici à Orléans. Écrire ce livre, Sophie Deschamps, sur l'Église, sur ces affaires à Orléans, dans le Loiret, c'est forcément quelque chose qui ne doit pas être simple. Vous en avez parlé justement aux hommes d'Église quand vous avez écrit ce livre, par exemple à Monseigneur Blacard, l'évêque d'Orléans. Je lui ai écrit une lettre dans laquelle je lui disais, entre autres, que j'allais écrire ce livre et que ce n'était pas ni une revanche, ni une vengeance, mais vraiment une volonté de faire un travail de journaliste. Parce que journaliste, je crois que c'est un état d'esprit. C'est pas on travaille dans tel média, je crois que c'est un état d'esprit, c'est pas... Je pense que vous ne me direz pas le contraire. Et tout de suite, il m'a reçu et il m'a dit que oui, que c'était une bonne idée et que c'était une bonne chose d'en parler, même si lui, aujourd'hui... a du mal à en parler parce qu'il y a eu le suicide d'un prêtre, parce qu'il y a eu des faits qui font qu'aujourd'hui c'est très douloureux pour lui. Il faut que la parole se libère. C'est le nom de l'association La Parole Libérée qui s'est créée à Lyon et dont l'histoire est racontée dans le très beau film Grâce à Dieu, qui est sorti aussi pendant que j'écrivais ce livre. Une parole qui se libère dans l'Église et qui continue aussi de se libérer dans ce livre, votre premier livre, Sophie Deschamps, que vous publiez. Le silence des soutanes, votre premier ouvrage, Sophie Deschamps, journaliste orléanaise, donc sur ces affaires de pédocriminalité dans l'Église. Merci beaucoup, Sophie Deschamps, d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu. Je peux dire encore un tout petit mot, je sais qu'il reste peu de temps. Je préfère ce mot de pédocriminalité au mot de pédophilie, comme je préfère qu'on dise féminicide. Enfin, on préfère dire féminicide aujourd'hui plutôt que crime passionnel. Le vocabulaire aussi, c'est important. Merci. Le silence des soutanes, donc votre premier ouvrage à retrouver. Merci beaucoup, Sophie Deschamps.